Bonjour, bienvenue dans l'atelier So Welding. Merci de me suivre à travers mes petites fabrications. Et aujourd'hui, j'ai une fabrication à faire, j'ai un support webcam à fabriquer. Donc j'ai envie de vous faire participer à ce petit projet-là. Donc je vais vous dire ce que je veux et ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est parti, on y va. Tac. Donc là, déjà, j'ai envie de fabriquer un support webcam qui va se déplacer autour de ma soudure pour les prochaines démonstrations de soudure que je vais faire aux prochains apprenants. Donc ça va se passer comme ça. Donc là, moi, je vais souder comme ça. Là, vous voyez qu'on ne peut pas voir le bain de fusion. Donc là, ce que je veux, c'est faire un support déplaçable manuellement pour que mes prochains apprenants voient bien le bain de fusion et voient bien la technique de soudage quand j'effectue cette soudure. Donc voilà, on va commencer. Donc déjà j'ai des premières indications. Le diamètre, j'ai le diamètre de ma perche de webcam qui fait 18 mm de diamètre. Donc la perche de webcam qui fait 18 mm. Après j'ai mon tube, je vais fabriquer ça avec un tube de 20-20. Donc ça va être un tube de 20-20, voie fin 20, hop. Et après j'ai un tube où je vais pouvoir mettre, j'ai besoin d'avoir un tube rond pour fixer ma perche de 18 mm. D'ailleurs qui fait 22 mm. Donc il va falloir que je le réduise pendant l'opération. Donc un tube de réglage, hop, il fait 22 mm de diamètre. Donc déjà on a quelques petites indications. Donc là maintenant je vais pouvoir commencer à faire un plan, un petit croquis. Donc c'est toujours important de faire un croquis avant de démarrer une opération, une petite bricole. C'est même une toute petite bricole, c'est toujours important de faire un plan. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est beaucoup plus précis et on sait se situer dans notre fabrication, toutes les étapes de la fabrication. Donc on y va. Donc là déjà j'ai un tube de 20-20, je vais commencer à tracer mon tube. Hop, un tube carré. Hop. Je vais essayer de le faire assez large quand même pour vous. Donc je vais le faire en 3D comme ça. Hop, avec cette arête là et cette arête là. Tac. Tac. Déjà j'ai mon tube de 20-20. Donc il y a des arêtes cachées dedans. Je vais tracer l'arête, une arête qui est visible ici là. Hop. Une arête cachée qui est là à l'intérieur, que je vais avoir besoin pour tracer. Tac. Donc bon, cette arête là, on n'a pas forcément besoin de tracer. Tac. Voilà, tracer quand même. C'est toujours mieux. Donc maintenant j'ai mon tube, le tube de 22 mm que je vais placer ici là. Donc il va falloir que je le soude en bout. Je vais le tracer, hop, hop. Déjà j'ai une arête qui est là. Hop. Je vais le faire dépasser un peu plus long pour que ma perche soit bien prise, bien maintenue. Ok, parce que si je le fais sur 20 mm, bon ça risque de bouger un peu. Je vais plutôt le faire sur 30 mm je pense. Donc là, et je vais tracer en arête cachée celui-là. Hop, une arête qui n'est pas cachée ici. Hop, je vais faire à cette hauteur là. Hop. Donc là, ça démarre comme ça. Une arête cachée ici. Tac. Là, c'est tout ouvert. On n'a pas besoin. On va faire là, comme ça. Voilà notre tube rond. Donc déjà, on a une première indication de ce qu'on va faire comme pièce. Donc maintenant, on va avoir des perçages à faire dedans. Je sais que je vais avoir un perçage ici à faire. Donc là, et ça va être un trou traversant qui va traverser mon tube. Donc on ne voit pas forcément, ça va être ici, là, hop. C'est un trou traversant, mais celui-là on ne le voit pas, on va le faire cacher. Donc ça fait ça un peu, hein, dans l'axe, hop.
c'est traversant. Donc voilà. Et là ici je vais lui souder un petit écrou de 6. Donc on va souder ça ici. Hop. Tac. Donc voilà un petit peu notre fabrication de pièces de ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est assez visible, c'est assez représentatif quand même. Donc on va avoir des petites soudures à faire dedans. On va faire une soudure ici, et une soudure ici, et une petite soudure ici, et une soudure ici. Tac. Donc là c'est une soudure là, en 141. Ici aussi, 141. Ça c'est notre numéro de procédé, c'est le TIG. Ok, je vais le marquer derrière. TIG, hop. Voilà, et puis ben voilà, il y a une soudure là, il y a quatre petites soudures à faire. Donc déjà, ben, pour commencer, on va commencer à le coter. Donc on va commencer à coter cette pièce-là. Donc on va prendre le mètre. Je vais déjà vous faire montrer la première cote qu'on va pouvoir prendre. Ça va être le bras, le tube de 20-20 qu'il va falloir déplacer comme ça. Donc là, moi je vais lui mettre une cote. Allez, on n'a pas besoin d'avoir 50 cm non plus. Je vais lui mettre une cote de 300 mm. 300 mm, ça devrait être pas mal, vu qu'on va être déplacé comme ça, là. 300 mm, ça devrait vraiment bien me suffire. Donc, hop, je vais retracer au tableau. Je vais tracer mon tube de cette arête-là à cette arête-là. Voilà. Voilà, donc 300 mm. Donc on sait que là c'est du 20. C'est un 20. Et là 20. Hop. Là intérieur il fait 22 mm. Donc 22 mm ici, tube de 22 mm. 22 mm intérieur. Donc moi, il va falloir que je le réduise à au moins de 5 mm. Donc on verra ça après. La taille de ce tube-là, hop, ça va être 30 mm, oui c'est ça. 30 mm. Ça va vraiment me suffire. Hop. 30 mm. Donc on a déjà nos premières cotes, on a déjà des premières cotes pour faire notre pièce. Donc on va pouvoir commencer à débiter notre pièce. Donc je vais me servir de la machine. Hop, on va les tracer. Vous voyez là, on a une petite machine. Donc déjà je vais commencer par mon tube, le tracer. J'ai un tube de 20-20 ici. Vous voyez, hop, mon tube de 20-20 qui est là. Je commence à tracer ça. Ça va pas être long. Hop, avec mon mètre. Donc là l'arête elle est bonne. Elle est d'équerre. Donc je vais commencer à tracer. Hop, je vais enlever l'étiquette parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. Voilà. 300 mm qu'on a dit. Donc déjà avec le plan, vous voyez, on sait où on part. 300 mm. Ici. Hop, je vais prendre une petite équerre quand même. Pour faire ma trace. 300 mm. Tac. Voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant, je vais pouvoir l'installer dans ma machine. Donc, je vais retirer mon siège. On va prendre ça. Je vais déjà m'équiper des gants de travail quand même, hein, des protections. Voilà, voilà ma machine pour découper. Donc, je vais commencer à découper ça. Je vais m'équiper de lunettes de sécurité. Super important pour cette machine parce que bon, ça fait beaucoup d'étincelles quand même. Et se prendre des étincelles dans les yeux, ça fait pas du bien. On peut perdre un œil facilement. Donc je vais enlever ce bouquin là. Tac. Les lunettes de protection. Vous voyez, les simples lunettes. On peut prendre des plus grosses lunettes, mais bon, ça va pas trop faire attention. Hop. On va caler ça. Donc je sais que j'ai fait ma trace ici, là. Vous voyez, on la voit encore avec la webcam. Je vais me placer, je vais serrer mon petit couteau. Je vais mettre ma
ma scie correctement. Je vais placer ma scie correctement. Je vais serrer mon étau et on va démarrer la machine qui fait beaucoup de bruit. Et ça va assez vite, hein. Déjà le morceau qui est déjà découpé. Déjà j'ai mon premier morceau et maintenant je vais découper mon tuberon. Mon tuberon de 30 mm de hauteur. Donc lui aussi je vais lui faire une petite trace. Hop. Je vais faire une petite trace dans ce bout là. 30 mm, on a besoin 30 mm. Je parle tout seul, hein. Vaut mieux. Ça m'aide à réfléchir. Voilà. J'ai fait ma petite trace, vous voyez, hop, petite trace là, donc je vais la passer dans la machine. Je vais enlever la torche parce que, paf, donc je replace ma caméra pour que vous voyez bien comment je fais. Donc là, même opération. Bon là c'est un tuberon, c'est un peu plus, c'est moins, ça tient un peu moins bien, mais ça va bien tenir quand même. Tac. Je vais essayer de me placer. Je me place avec mon disque. Hop, délicatement, je serre mon étau pour qu'il soit bien maintenu. Et hop, je coupe. Et hop, ma petite pièce de 30 mm qui est déjà bien placée, qui est déjà bien découpée. C'est pas très long. On a déjà notre débit de fait. On va pouvoir ébavurer tout ça. J'ai déjà ébavurer avec ma meule. Voilà, hop. Et bien. Bon, je vais ébavurer avec un disque à lamelle comme ça, là, vous voyez. Toujours bien. Un petit peu là, comme ça. Voilà, le petit tube. Maintenant, je vais ébavurer l'intérieur. Donc l'intérieur, moi je vais l'ébavurer un petit peu avec ça. Je le fais plus à la lime, je le fais avec ma petite visseuse. Là, c'est très bien ça. Ça ébavure bien. Hop, un petit coup à l'intérieur. Tac, comme ça, c'est bien ébavuré. Vous voyez, l'intérieur, il y a plus de bavure. Alors on a dit ébavurer pour faire un chanfrein. On n'a pas besoin de faire un chanfrein là-dessus. Donc juste ça, la petite pièce. Vous voyez, hop, ça c'est fait. Vous voyez, il n'y en avait pas de bout, donc c'est bon. Hop. Alors toujours ébavurer pour éviter de se couper, c'est toujours mieux. Là on est prêt, on va pouvoir... Donc ce que je vais faire, celui-là, je vais le réduire. Je vais réduire à... Je sais que mon diamètre de perche, il est à 18 mm. Donc celui-là, il fait 22 mm. Ouais, il fait 22 mm et j'ai 18. 18, donc on va faire une petite opération au tableau. Hop. On va faire une petite opération. On va réduire le périmètre du cercle. Donc... je vais prendre ma petite calculette. Donc déjà j'ai ce tube là, il fait 22 mm. Je vais marquer l'opération au tableau avec mon marqueur. Donc l'opération 22 mm, 22 mm multiplié par pi. Je répète, pi c'est 3,14. 3,14. Donc là je vais faire la petite opération. J'ai deux opérations à faire. Tac, la calculette. Tac, tac, tac.
22 multiplié par pi, ça me donne 69,11. Donc je vais enlever les 11, ça sert à rien pour moi. 69 mm de périmètre, de tube. Ok, c'est l'intérieur. Et je vais prendre le diamètre de ma perche qui fait 18 mm. Donc pour qu'elle puisse coulisser dedans correctement, parce que là il va y avoir trop grand. J'ai trouvé que ça chez moi comme tube, donc c'est pas grand chose à réduire. Puis ça va nous donner l'occasion de faire une petite soudure aussi de jonction. Donc on y va. Donc 18 mm fois pi, pareil. Tac, 3,14. 18 mm. 18 mm, allez on y va. 18 multiplié par pi, ça nous donne du 56,54. 56,54, ouais 56, hop c'est bon. 56 mm. Donc là je vais le réduire, je vais me donner une idée de ce que ça peut donner ça. Hop. Ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne ça? 69 moins 56, fait 13 mm, 13 mm. Je vais pas enlever 13 mm parce que du coup j'ai peur que ça coulisse mal. Donc je vais juste lui enlever, allez, on va lui enlever 6, 7 mm, 7 mm à notre tube. Donc je vais tracer sur mon tube, là, les 13 mm. Vous voyez, là, je vais juste lui tracer 13 mm, puis je vais le redécouper. 13 mm avec un réglé. Hop. 7 mm, on a dit, 7 mm. 7 mm, je vais faire comme ça. Hop. 7 mm. Tac. Donc vous voyez bien là, je vais prendre mon 10 là, le 10 lila là. Hop. Et on va faire une petite trace là. Et 7 mm plus loin. On va enlever ça. Et on va le découper correctement. Donc j'ai pris la jonction. De toute façon c'est à la jonction là. J'ai fait exprès de prendre la jonction pour avoir déjà une première trace. 13 mm, 13 mm, tac, 7 mm on a dit, hein. Déconne pas, 13 mm, une trace ici et une trace là. Donc j'ai déjà ma trace comme ça là. Hop, je vais tracer à l'œil, c'est déjà très bien comme ça là, à la meule. Et là, hop, 13, 7 mm. Donc là, je vais lui enlever cette bande là. Donc ce que je vais faire pour faire ça, je vais prendre ma pincetto, c'est toujours mieux. Celle-là, bien sûr. Là, et je vais l'enfoncer dedans comme ça là. Alors, je vais réduire. Tac, comme ça, elle est bien maintenue. Je peux découper ma petite. Comme ça, vous voyez encore mieux. Voilà. Donc je vais enlever la bande pour le réduire. Ça sera plus propre. Tac. Je vais changer de disque. Et je change de disque. Bien maintenir le disque. Alors bien sûr, il y a un sens, hein, je le dis, peut-être que les gens connaissent pas, pour ceux qui connaissent, tant mieux pour eux. Mais vous voyez, il y a un sens dans l'écrou là. Donc bien sûr, il y a un épaulement intérieur, donc ça sert justement pour mettre les disques à tronçonner cela. Et l'autre épaulement, il sert pour les disques à ébavurer, les gros disques à ébarber, on appelle ça. Il existe plusieurs disques. Tac, on y va. Lunettes de meulage. Et on va couper ça tranquillement. C'est parti. Hop, on va
ça. Donc là, je vais le réduire. D'ailleurs, je vais le faire avec la pincetto. Je pense que je vais pouvoir réduire ça avec la pincetto. Voilà, agrandir. Okay. On va enlever ça. Voilà, c'est bon. On va resserrer ça. Il faudrait que je rentre le cadeau dedans là. On va pas partir. On redressera après. Ça sert à rien. Il faut pas que je l'écrase de trop. Là. Je vais allumer mon poste. Donc là, j'allume mon petit poste derrière, vous voyez là. Hop. Celui-là. Je vais allumer avec la prise bien sûr, parce que ça marche mieux avec le courant. Allumer le gaz. Tac, je vais lui mettre, je vais lui expliquer un petit peu comment on règle le gaz. Ça, la torche, les lunettes, et je vais me mettre à souder ça. Je vais brancher la masse sur la plaque. Paf. Vous voyez là, je branche. Je vais brancher ma masse dessus. Hop. Tac. Je vais régler mon poste pour faire un petit pointage. Je vais pas le pointer à 100 non plus. Hein. Celui-là, je vais le mettre à 80. 80, vous voyez, hop. 80 et je vais lui mettre 0,5 de pré-gaz. Je vais pas lui mettre d'évanouisseur. Je vais le mettre à 0 et je vais lui mettre de poste-gaz, je vais lui mettre 4 secondes dessus. Ok. Donc là, hop, vous voyez la torche. Et là j'ai un diamètre. Alors comment régler un diamètre, un débit de gaz sur une torche TIG? Je vais vous expliquer. Vous voyez là, hop, on prend le diamètre intérieur. Vous voyez, des fois il y a des numéros de référence. Là il y a un numéro là, un numéro 6 qu'il y a dessus là. Et bien ça c'est pas notre diamètre de buse, c'est un numéro référentiel de buse. Parce qu'il existe les 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Donc là pour régler notre gaz, on a besoin d'avoir le diamètre intérieur. Donc le diamètre intérieur, là on est à 9. Moi je vais me régler, allez, entre 9 et 10. On sera très bien. Parce que la règle de base pour régler notre débit de gaz, c'est le diamètre intérieur de buse est égal à 1 litre minute. Voilà, c'est une règle assez simple à retenir. Faut jamais mettre trop de gaz parce que trop de gaz tue le gaz. Donc ça va se mettre à souffler le bain et on va pas pouvoir diriger notre bain comme on veut. Donc là, pour pointer, je vais déjà commencer. Hop, je vais vous mettre là, hop, voilà, on voit mieux. Je vais vous mettre la cellule pour qu'on voit mieux. Je vais la sensibilité. Tac. Hop, je vous mets la cellule, comme ça on voit mieux pour vous. Vous voyez, hop, je vais me régler ma cellule à 9. La cellule de masque, je la règle à 9, ça sert à rien de mettre, il faut pas mettre plus. Donc là, je vais quand même remettre ça correctement. Vous voyez, je vais lui donner un petit coup de maillet dessus là parce que il n'est pas bien centré, il n'est pas bien accosté. Il faut juste faire le petit point. Alors, je vais serrer ça. Hop. Je vais faire un petit point dans le bout là. Hop. Vous voyez avec ma buse. Hop. Donc, je prends un bon appui avec mes mains et hop, je vais pointer. Hop. Hop. C'est bon, ça c'est pointé. Correct. Maintenant, je vais pointer dans l'autre bout. Pas besoin de faire des gros points non plus. Hein. Je vais faire l'autre point.
Oui. Là. Tac. Hop là, il n'a pas pris. Ah, il n'a pas pris. Ça arrive. Donc ce qu'on va faire, on va mettre une petite goutte de métal dessus, c'est pas bien grave. Une toute petite goutte de métal. Quand les points, on n'arrive pas à rapprocher les points comme ça là, parce qu'on est sur des petites des faibles épaisseurs, et ben ce qu'on fait, on va rajouter une petite goutte de métal pour bien rapprocher notre bain de fusion. Donc c'est parti. Hop. On reste avec le gaz dessus. Tac. Vous voyez, j'ai fait mes petits points. Maintenant, je vais pouvoir le souder. Je vais le souder. Alors, on n'est pas sur, on est vraiment sur une faible épaisseur. Là, on doit être sur le 1,5 acier. Moi, je vais souder ça. Aller à 40 ampères, ça va vraiment, ça va suffire, je pense. Si on dit 25, on dit 30 ampères par millimètre. Donc, on est quand même sur une petite pièce. Ça va vite prendre la chaleur. Donc faut quand même faut pas délirer à mettre 50 ou 60 là-dessus quoi. Donc 40 on va essayer, ça devrait être pas trop mal, 40 je pense. Donc on y va. Je vais souder ça. Hop, je reste avec mon gaz dessus. Hop là. Je reste avec mon gaz dessus. Bon, c'est de la toute petite pièce, hein, faut faire attention. Donc voilà, là c'est fait, ça a été réduit. Donc je vais le travailler maintenant. Tant qu'il est chaud, là je vais commencer à le travailler un petit peu. Je vais prendre une petite paire de pinces. Une paire de pinces. Voilà, une paire de pinces. Pour le travailler. Vous voyez, je vais le taper parce qu'il est un peu, il est ovalisé, donc je vais le taper un peu. Ma cellule maintenant, voyez, il s'est ovalisé, donc je vais le retaper un petit peu. Tac, on y va. Hop, je vais le taper là, un petit peu sur l'étau. Il n'y a pas besoin de taper grand chose, hein. Hop, ça c'est bon. Vous voyez, on a un beau rond maintenant. Je l'ai retapé, je l'ai remis à sa cote, et puis on va regarder la cote intérieure, on va voir si on ne s'est pas trompé, parce que ça peut arriver que je me trompe hein, quand même. Mais c'est pas grave, déjà dans l'acier, c'est pas grave de se tromper, parce qu'on peut toujours recommencer. L'inox c'est un peu plus compliqué de recommencer. Là je suis extrêmement bien même d'ailleurs. Là, je suis à 19 mm, il me faut 18 mm, donc ça va passer nickel à l'intérieur. Donc ma perche de webcam va passer vraiment très très bien à l'intérieur. Vous voyez, 18 mm, on est nickel. Donc voilà. Donc déjà j'ai fait ça. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. C'est souder dans le bout. Voilà, dans le bout de mon... Ah, je vais déjà quand même le percer, celui-là, il va falloir que je le perce quand même plutôt. Il faut que je le perce avant de le souder. Lui, il faut que je le perce aussi. Donc je vais le tracer maintenant. Alors je sais qu'en dessous de ma table, j'ai un tube de... En dessous de ma table, j'ai un tube de 40 mm. J'augmente. Tac. En dessous de ma table, j'ai 40 mm. Donc je vais tracer la moitié de 40, donc ça va être 20 mm. Je vais tracer sur mon tube. Hop, on revient là-dessus. Je vais tracer 20 mm avec mon petit crayon là. Hop, 20 mm ici, et comme ça avec mon équerre, je vais retracer ça. Vous voyez, hop, 20 mm de déport pour qu'il puisse tourner en dessous de ma table comme ça là, vous voyez, qu'il puisse faire ça là.
En dessous j'ai un pas de vis en dessous que je vais pouvoir fixer. Donc là j'ai 20 mm, donc je vais le tracer dans l'axe à 10 mm. On est ici, 10 mm. Vous voyez, on va mal. Hop. Donc ce que je vais faire pour faire ça, je vais lui donner un petit coup de pointeau pour bien le percer correctement. Tac. Un petit coup de pointeau, un petit coup de marteau. Un petit marteau de chaudronnier. Toujours bien d'avoir un petit marteau comme ça. C'est un marteau de carrossier, ça. Il me suit partout. Là, je donne un petit coup. Hop. Ça, c'est bon. Vous voyez, je fais toujours ça avant de percer. C'est toujours mieux pour le forêt. Donc, ça aide le forêt à avoir une amorce pour éviter qu'il glisse et puis qu'il chauffe dès le début. Donc, pour percer ça, j'ai besoin en dessous. En dessous, il va falloir que je fixe. Il va être comme ça par en dessous. Donc, voilà. Donc la vis là, j'ai du combien là? J'ai une vis qui fait 8 mm. 8 mm, il va me falloir un forêt. Moi j'ai choisi un forêt de 9 mm. Vous voyez, il y aura 0,5 de chaque côté. J'ai assez de jeu. Donc avant de faire ça, je vais quand même lui faire un pré-trou pour faire un beau petit trou. Donc c'est bien de lui faire un petit trou. Tac, on va choisir. Moi je vais choisir un forêt de 4 mm, c'est très bien. 4 mm avant de percer. Vous voyez, je vais d'abord faire le pré-trou à 4 mm et après mon trou à 9 mm. Donc on y va. Hop, on va aller au coin perceuse. On va aller au coin perceuse ensemble. Hop. Vous voyez, vous allez me suivre. Tac, là on y est comme ça. Donc mes gants. La perceuse elle est branchée. Donc vous voyez là, hop, je suis là. Je vais déplacer un petit peu la perceuse. Hop. Vous voyez, on voit bien. Donc pour percer ça, on va le mettre dans la perceuse à colonne. Je vais mettre ça comme ça. Je vais régler ma perceuse, tac, comme ça, le petit forêt. Je mets mon petit forêt dans le membrin. Vous voyez. Je vais la mettre en route. Avant de faire ça, je vais déjà commencer à me guider. Hop, là je sais que je suis en place pour percer. Je vais lui mettre une petite goutte d'huile pour bien que ça accroche et pour bien lubrifier le forêt. Donc on y va. Hop là, voilà, j'en ai mis trop là, c'est pas grave. On met plus que moi. Hop, et je vais traverser. Ah bah là je peux pas traverser parce que ma perceuse de colonne elle est pas assez haute. Là. Je remonte, c'est pas grave. Ça c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je descends un petit peu ma colonne, je desserre et je vais lui mettre mon forêt de 9 percé. Bon, ça peut très bien se percer avec une perceuse à main, c'est moins précis qu'une colonne quand même. Donc ça, ce genre de perceuse à colonne, ça coûte pas très cher, ça coûte 60-70 €. On peut en trouver, même d'occasion on peut en trouver, c'est pas très cher. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour bricoler non plus. Ça bloqué, j'étais un peu fort. Ça c'est bon. Là, on va enlever le surplus. Je vais lui donner un petit coup de fraise avec cette fraise là pour ébavurer. Vous voyez, je vais remettre dans mon brin. Je vais remonter ma colonne. Là.
Un trou bien ébavuré, paf. Ça c'est bon. Maintenant, on va passer à la suite. On va percer notre petit tube rond qui a eu le temps de refroidir entre temps là. Donc là, je vais le percer dans le bout, pas dans le côté soudure parce que j'ai pas envie de la voir. Je vais peut-être la meuler un petit peu la soudure après là. Bon, c'est pas trop important. Mais voilà. Là, je vais baisser un peu ma caméra pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais tracer mon tube. Donc là, le tube, il n'a pas vraiment une importance. Le traçage de mon tube, le perçage là, il n'a pas d'importance sur le tour. Bon, comme j'ai dit, je vais pas le mettre, je vais le mettre au côté opposé de ma soudure, ça sera toujours mieux. Et bon, on sait qu'il fait 30 mm. On va lui mettre un axe. On va lui mettre un axe de 15 mm. 15 mm. Allez, ma 15 mm. Là. On va faire ça tranquillement. Hop, 15 mm. On est là. Là. 15 mm. Donc moi, je vais lui donner un tout petit coup de forêt. Un petit coup de forêt, surtout un petit coup de pointeau. Et là, on va faire comme ça, là, on va le tenir et puis on va faire ça comme ça. Hop. Il n'y a pas besoin de donner un gros coup de pointeau, c'est juste lui faire une petite amorce. Hop, c'est bon. Et là j'ai une petite amorce, ça va bien me suffire. Et oui, j'ai fait une petite amorce ici là. Donc ça va bien me suffire pour percer mes trous. Donc là, pour percer ça, j'ai un écrou. J'ai envie de souder un petit écrou de 6 comme ça là. Donc l'écrou de 6, je pense que je vais percer à 7 pour que ma vis coulisse bien. Donc je vais vérifier. Vous voyez, il fait 7 mm intérieur. Voilà, hop. 7 mm intérieur, je sais que moi mon écrou il fait bien 6, on va vérifier quand même, il fait 6, voire 5,5, 6. Donc là on va pouvoir y aller. Donc pour faire ce petit trou là, là aussi je vais avoir besoin de faire un pré-trou pour éviter que mon forêt il glisse de trop. Donc on retourne à la perceuse, hop, tac, les gants et on y va, c'est parti. Donc là je place mon tube. Là je ne vais pas pouvoir le serrer de trop parce que autrement il va se fausser. Hop, ça c'est bon, pas besoin de toute façon de percer trop. Donc là je vérifie si le... Ah, là il tombe mal. Donc il faut quand même vérifier avant de percer. Là c'est bon. Donc là, je vais y aller. Il fait 1,5 de... Là c'est bon. Il faudra 7 maintenant. C'est bon. Ah mince. Là. Hop, ça c'est bon. On va donner un petit coup de fraise quand même. Ah non, je vais pas lui donner de coup de fraise parce que c'est pour souder, je vais être plus à l'aise. Je vais souder mon petit écrou dessus. Hop. Je vais lui faire 2 petits points de chaque côté. Ça suffit largement. Donc là, je vais reprendre ma pincetto. Je vais pas trop serrer parce que je vais le fausser. Ça c'est bon.
Donc là, je vais vous mettre votre cellule, pour vous aussi, pour que vous voyez bien ce que je fais. Percer la souris. La souris, hop. Vous voyez. Là, ce que je vais faire, c'est percer. Donc, je vais me rapprocher au maximum. Vous voyez, tac. Donc là, j'ai un petit écrou qui est là. Je vais le souder dessus. Vous voyez, comme ça. Donc, je vais me servir d'un petit centreur. Vous voyez, j'ai un petit centreur que je me suis fabriqué moi-même là. Vous voyez, je vais centrer. Hop, comme ça, je sais que je suis bien centré dedans. Ah bah non, il n'est pas bien centré là. C'est pas grave, je vais me servir de la vis pour la centrer. Là, je sais qu'avec ma vis, on est bien. Vous voyez, tac. On va être très bien. C'est parti. Donc là, pour pointer, je vais pointer ça à 90 sans évanouisseur, bien sûr. Hop. On y va. Donc là, ce genre de petit boulot là, je vais faire un beau petit point quand même avant de démarrer pour bien me maintenir. Alors c'est pas le genre de travail, tout le monde croit que souder un petit écrou c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Je dirais même que c'est même plus dur de faire ça que de souder un angle, un simple angle. Je vais quand même mettre 100. Je vais lui mettre 100. Là. Là, ma vis elle coule bien, c'est très très bien. Paf, ma petite baguette. Donc je vais rallonger un petit peu mon tungstène pour être beaucoup plus précis, vous voyez. Hop. Le petit bout de tungstène et je vais lui faire une petite soudure. Pas grand chose là, je vais lui mettre 60 ampères. Faut pas rester des heures dessus parce que sinon on va bousiller notre écrou hein, et on sera obligé de lui faire un tarot, de retarauder. Normalement je vais pas être obligé là. J'ai pas besoin de lui faire une grosse soudure, c'est juste pour soutenir une webcam, donc ça va pas tenir. Faut que ça tienne et ça tiendra. Voilà. J'ai collé. C'est pas grave. Hop, ça c'est bon. On reste avec le gaz dessus. Un petit point. Et un autre point ici. Je reste avec le gaz dessus. Et voilà, ça c'est fait. Ça c'est bon. Donc là normalement ma vis, eh bien vous voyez non, ça marche super bien. Voyez, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu parce que forcément ça travaille un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais lui donner un petit coup à l'intérieur pour. Je le ferai plus tard plutôt, je vais le faire maintenant. On enlever la bavure un petit peu à l'intérieur. Là ça c'est bon. Maintenant je vais pouvoir souder mon petit bout de tube dessus. Donc là j'ai le côté trou, je vais le mettre côté opposé. Alors bien sûr faut faire attention. Bien sûr faut faire attention de bien le poser. Là on va le poser comme ça. Vous voyez. Donc là j'ai un petit peu de bavure. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais le meuler un peu pour qu'on soit plus à l'aise à souder.
avec la pincetto. Là, je vais prendre mon disque à lamelles. Le disque à lamelles, Pof. Ça, on est bien. Vous voyez, j'ai juste enlevé un petit peu la soudure. Hop. Donc là, hop, on retourne là-dessus. Et comme ça, on va le souder. On va lui faire un petit point de chaque côté. Donc je vais essayer de placer un petit peu la caméra de sorte que vous voyez bien. Voilà, on sera mieux là comme ça. Bien la petite soudure, vous voyez, c'est de la petite soudure là, hein. C'est pas de la grosse soudure. Donc là, faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe à ça, à mon sens. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est bon. Hop. Et là, on est bien. On va souder maintenant comme ça, avec un petit coup de métal. Pas besoin de mettre des grosses intensités, hein, faut juste que ça tienne. Et ça va tenir. Hop. On peut y aller tranquillement. Là, ça va tenir largement. Voilà. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir lui mettre un petit point ici aussi. Alors, je prends toujours des appuis quand je fais des petites pièces comme ça. Il faut toujours prendre des bons appuis. Hop, avec les mains. Un petit coup de métal. Là. Je reste avec mon gaz dessus. Et puis voilà. On a déjà fait notre premier. On va regarder comment que ça donne. J'ai fini la soudure. Hop, je replace ma cam. Ma webcam. Hop. Donc là déjà on va faire un premier essai, voir comment ça va tourner. Je vais repérer le trou. Hop. Il est là. Hop. C'est bon, ça marche, c'est nickel. Hop, ça va faire comme ça, en fait. Hop. Il va tourner correctement, vous voyez. Je vais pouvoir tourner ma perche de webcam et en plus ça va tourner sur elle-même. Donc c'est nickel. Voilà. Tac. Voilà la petite bricole. Donc là maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de souder la petite vis dessus là. Je vais souder une petite rondelle dessus. Vous voyez, je vais lui souder une petite rondelle dessus comme ça là, pour que je puisse visser correctement ma webcam. Donc on y va. Allez hop. Comment on va faire ça? Eh bien on va faire ça comme ça. Je vais la tenir. Vous voyez la pincetto à quoi elle sert? Elle sert à beaucoup de choses la pincetto. Hop. Là je vais pouvoir pointer
dessus. Voyez, moi, je vais vous mettre quand même un petit peu là. Vous voyez, ma vis elle est là. Je vais vous mettre la cellule là. Vous voyez, la cellule qui est là. Et on va souder ça tranquillement. Donc là, il n'y a pas besoin non plus de mettre beaucoup de sauce. Bon, je vais lui mettre 100 ampères. Je lui ai mis 100 ampères pour faire un point flash. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ma masse qui est tombée par terre. C'est pas grave, ça arrive très souvent, ça. Pas d'inquiétude. Voilà. Là. Alors c'est une vis en inox, donc je vais la visser. Toc. Je vais souder ça comme ça, tranquillement. On va y aller. Et là on va. Bien. Comme ça. C'est parti. Encore mieux. On va se rapprocher pour que vous voyez bien comment je procède pour souder ces petites rondelles. Hein. C'est pas évident non plus à souder au début. Il faut prendre ses marques, il faut prendre des appuis tout le temps. Prendre des bons appuis. Hop, on prend des petits appuis comme ça, vous voyez. Donc là, allez, c'est parti. Je vais y aller par contre. Je reste avec mon gaz pour pas l'oxyder. On voit tout le temps là. Ouais, on voit tout le temps. Ça c'est bon, c'est fait. Voilà. Maintenant, vous voyez, ma petite bricole, elle a été. J'ai bien travaillé là-dessus. On n'a pas mis longtemps. J'ai mis 50 minutes pour faire cette petite bricole là. Vous voyez, ça met pas longtemps pour bricoler. Hein. Donc voilà. Ma petite bricole. On va attendre que ça sèche. On va attendre que ça refroidisse. Vous voyez, j'ai fait ma petite. Je vais attendre qu'il refroidisse mon boulot. Mais je vous ferai une petite démonstration de ce que ça donne pour la démonstration de soudure. Hein. Je vous ferai une petite démonstration. J'espère que ça vous a plu, cette démonstration de bricolage. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube So Welding. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur lemon.fm en live, en direct, pour vous faire des cours de TIG, MIG, MAG, électrode enrobée, chalumeau, de la bonne théorie. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur cette chaîne là. Donc n'hésitez pas à me suivre. Au revoir, à bientôt.